Chers amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Ces amis au pasteur Lévi Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour survoler le sontoir. Mais juste avant, je voulais remercier vous parce que vous abonnez, ou font leurs amis abonnés, pour permettre que la parole de Dieu arrive plus loin. Bon Dieu va manquer béni, parce que nous avons nos missions pour nous prêcher l'évangile. Petite leçon semaine ça, c'est comprendre la nature humaine. Comprendre la nature humaine. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes bel et bien convaincus que sans toi, nous ne saurions rien faire. Encore moins saisir la quintessence de ta parole. Puisses-tu nous illuminer par ton Esprit Saint pour la pleine compréhension de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est comprendre la nature humaine. Le verset à mémoriser se trouve inséré dans Genèse 2, le verset 7. Il est dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans la leçon maintenant, moi j'ai 5 questions. Et nous allons répondre à une question ça tout au long de la leçon. La première question: l'homme possède-t-il une âme? La deuxième question: l'âme est-elle immortelle? La troisième question: l'âme peut-elle se réincarner? La quatrième question: Dieu a-t-il créé Adam, Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme intelligent tel que nous sommes aujourd'hui? Ou Dieu a-t-il créé Adam comme un singe et qui a évolué pour devenir Homo sapiens? Cinquième question: selon Genèse 2, le verset 7, l'homme est une âme vivante composée de 2 parties. Corps formé de la matière, poussière de la terre, et souffle de vie ou esprit de vie. Comment peut-on concilier ce texte avec celui de Paul inséré dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, où il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes dans le premier livre de la Bible, où Moïse expose la composition ontologique de l'homme, ou de l'être humain. Ce texte, chers amis, est fort démystificateur, car au Moyen-Orient, en Mésopotamie, il y avait plusieurs mythes tentant d'expliquer la création de l'homme, comme par exemple l'épopée babylonienne de la création Enuma Elish. C'est dans l'ambiance pareille, dans un courant littéraire pareil, que mon Dieu va dicter Moïse les différents éléments constituant l'homme. Il pourra parler Moïse justement de la création de l'homme, les différentes parties de l'homme. La partie du dimanche a pour titre un être vivant. Considérons Genèse 2, le verset 7. Il est dit: l'Éternel Dieu forma l'homme. Le mot hébreu pour l'homme c'est Adam. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Souffle de vie ici, c'est Neshama Chaya. Neshama Chaya. Et l'homme devint, et l'homme c'est toujours Adam ou Adam, devint un être vivant. Un être vivant, c'est Nefesh Chaya. Un être vivant ou littéralement, Nefesh c'est âme, une âme vivante. Nefesh, âme, Chaya, vivante. Donc, l'homme devint Adam ou Adam devint une âme
vivante. À noter que, bien aimé, la première fois que le mot âme se répète dans la Bible, ce n'est pas pour faire mention d'une partie de l'homme. C'est justement pour parler de l'homme dans sa globalité. Pour parler de l'homme dans sa globalité. Et à la question de savoir si l'homme possède une âme, nous répondons à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, non. Nous n'avons pas une âme flottante qui puisse exister en dehors du corps. Au contraire, chacun de nous est une âme vivante. Acte 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En grec, c'est 3000 psyché, 3000 personnes. Et pour répéter Hans Walter Wolf, l'homme n'a pas de nefesh. Il est nefesh, il vit comme étant nefesh. L'homme n'a pas une âme. L'homme est une âme. Parti l'un dit un titre comme ça. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans la partie dimanche, là, nous comprenons que l'homme pas un homme, mais là on parle de âme vivante, c'est l'homme de sa globalité. Mais parti lundi, on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Considérons ce syllogisme. Si tout homme est une âme, et que tout homme est mortel, alors l'âme est mortelle. Pour qui ça? Parce que la Bible nous présente la mort, chers amis, comme la conséquence naturelle et incontournable du péché. Il est dit dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cela veut dire, chers amis, c'est une bonne question de poser dans l'introduction. L'âme est-elle immortelle? La Bible nous dit clairement que l'âme est mortelle. Et le fait que l'homme est mortel, ou bien le fait que l'âme est mortelle, lui réfute clairement la thèse de la réincarnation. Cette approche d'origine grecque prônée par Pythagore, qui était un contemporain de Daniel. Pythagore dit, l'âme ne meurt jamais. Au contraire, elle est destinée à un cycle de renaissance dans le corps des humains, ou bien des animaux, ou bien des végétaux, afin de devenir pure et immortelle. L'âme ne peut pas se réincarner. Ézéchiel 18, verset 4 dit, voici toutes âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans le parti m'a dit, l'esprit retourne à Dieu. C'est ça le titre. Écoutez ici, l'esprit ici, c'est Neshama. Neshama Chaya, qui c'est l'esprit de vie, ou souffle de vie, qui est différent de Wua, Wua qui c'est l'esprit de Dieu, qui est Dieu. Donc, le souffle que Dieu a mis en l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu comme le Saint-Esprit, qui est Wua, qu'on peut considérer comme Wua, mais c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le principe vital. C'est la laine de vie qui anime et les hommes et les animaux. Maintenant, les gens mourir, qui s'est passé? La Bible dit, les gens mourir, c'est inverse ça qui est passé dans la création qui révèle. Le corps qui est poussière retourne dans la terre. Et le souffle de vie, ou la laine de vie, de même et pour les hommes et pour les animaux, les remonter dans l'espace. Ça veut dire retourner vers Dieu. Dans Ecclésiaste 12, versets 6 et 7,
verset 8 il dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, c'est un langage poétique pour montrer que le corps a retourné dans la terre et l'esprit a monté dans l'espace. Comme l'a si bien dit le psaume 146, le souffle s'en va, il rentre dans la terre, ou bien l'esprit monte. Parti mercredi, les morts ne savent rien. Dans l'Ecclésiaste 9, le verset 5 et 10, il est écrit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Dans le verset 10 là, il a dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien-aimé en Jésus-Christ, les gens mourir pas pendant rien qui a passé. Et si vous dormez ou rêvez, ou est grand-papa pas l'avant, grand-mère pas l'avant, maman pas l'avant, sache que c'est Satan qui déguisé en papa ou en maman, parce que la Bible dit Satan, au dernier jour, il va même déguiser en ange de lumière. Donc cela veut dire Satan comme déguisé, mais il déguisé en forme Samuel dans le temps de Saül. Pour qui ça? La Bible dit les morts ne savent rien. Et verset ça, il réfuter péremptoirement la doctrine du purgatoire. Qui dit que les hommes mourir, et bien là, l'on côté dans l'enfer, et que là, si on fait messe pour lui, il va passer de l'enfer au paradis. La Bible dit, les morts ne savent rien. Quand je dis, se coucher avec ses pères. Bien aimé en Jésus-Christ, chers amis, une autre façon de dire qu'une personne est morte dans le langage biblique, c'est qu'elle se couche avec ses pères. On nous lit ça dans 1 Roi 2, verset 10. Il a dit, David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Mais ça vous maintenant expression se coucher avec ses pères là, chers amis, c'est parce que normalement, il explique nous le phénomène de la mort. Quand quelqu'un meurt, c'est qu'il est en train de dormir. Ou quand il a une douleur atroce, quand il a fait mal, ou pas qu'à dormir, et puis le fait que vous venez dormir, même là, vous avez une douleur soulagée. Ça peut me comprendre, chers amis, pas de monde qui mourit qui a souffert, ni qui n'en a fait qui a souffert, ni quand il est lié qui a souffert. Parce que la Bible dit, l'abdomen. Les morts sont heureux. Les morts sont heureux. Quelle bonne nouvelle, chers amis, pour nous qui sommes chrétiens. Car la mort pour le chrétien, c'est un long sommeil attendant le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18, il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, dans la partie de vendredi, on va répondre de l'autre question que je peux répondre. Première question que je vais répondre, c'est la quatrième question. Dieu a-t-il créé Adam Homo sapiens, l'homme intelligent tel que nous sommes aujourd'hui, ou Dieu a-t-il créé Adam comme un singe et qui a évolué pour devenir l'homme intelligent ou Homo sapiens? Les trois choses, chers amis, qui différencient l'Homo sapiens des animaux, car il y a l'autre toujours, ça va dire qu'il n'y a pas exhaustive, l'isma là. Mais il y a trois bagailles qui sont fondamentales pour différencier l'Homo sapiens des animaux. Premièrement, c'est la capacité de parler.
Je ne dis pas communiquer, parce que les animaux communiquent également. Mais la capacité de prononcer des mots comme Dieu, capacité de parler. Deuxièmement, une intelligence développée. Ou bien on a dit une intelligence créative. Troisièmement, capacité de maîtriser la nature. Genèse 2, 19, 20. La Bible dit ça. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers Adam. En hébreu vers Adam, en français vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Pour nommer, toute bête ça y a un nom. Ça demandait une grande capacité, un grand déploiement d'énergie intellectuelle. Adam était un homme super intelligent. C'est un super homme, on a dit un super homo sapiens. Pour ne pas dire homo sapiens, donc pour nous aujourd'hui. Non seulement Adam et l'irélé, et ça qui est belle dans le texte là, c'est que s'il baille tout bête non, ça veut dire même chimpanzé, c'est Adam qui baille non. Tandis qu'on dit Adam tout chimpanzé, mais c'est Adam qui baille chimpanzé ou non. Non seulement Adam assez intelligent, donc premier règle là, les réunit. Deuxième, donc Adam émet des sons. Pour te bailler au nom, il faut émettre des sons. Et nous également, le bon Dieu fin créer Ève, il mène Ève by Adam. Adam dit waouh, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Cela veut dire Adam, dès qu'on nous parlait, aussi bien que nous émettre des sons, nous parler comme Dieu, et bien de la même manière, Adam, eh bien, savait parler. Troisième principe, il faut qu'il y ait une capacité pour doter la nature. Dans Genèse 1er, verset 28, bon Dieu mandait l'homme pour doter la nature. On nous dit ça. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là, si j'ai tissé, soulignez ça, là, si j'ai tissé, donc doter la terre, dominer la terre, il dit, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et j'en passe. Cela veut dire, chers amis, si mon Dieu mandait Adam pour dompter la nature, pour l'assujettir, ça veut dire que mon Dieu va créer l'homme avec une intelligence créative. Donc l'homme n'a pas évolué, mais l'homme est créatif. Ça veut dire si nous créons un avion aujourd'hui, si nous faisons un hélicoptère, si nous faisons un sous-marin, c'est pas parce que nous évoluons, c'est parce que tout simplement l'homme a une capacité pour créer, parce que la Bible commence ainsi, au commencement Dieu créa, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu créateur, l'homme également, l'homme est un être créateur, il a la capacité d'être créatif. En un mot, chers amis, bon Dieu pas créer un chimpanzé, bon Dieu pas créer un robot qui pas parler, qui pas d'intelligence et qui vient évoluer dans le temps. Bon Dieu créer un homme super intelligent, nous avons dit super homo sapiens. Deuxième question dans la partie vendredi, qui c'est la cinquième question que je vais poser dans l'introduction. Comment concilier le texte de Moïse de la création de l'homme, où Moïse dit, Dieu souffla, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et bien il souffla dans ses narines un souffle de vie, ou bien un esprit de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante littéralement. Comment concilier ce texte avec celui de Paul, trouvé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou bien irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ. Il y a deux considérations pour nous faire comprendre deux textes ensemble. Parce que dans la Bible, il y a un principe. Il y a un principe de l'herméneutique qui permet que nous interpréter la Bible. C'est qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. La première considération à faire, chers amis, il faut tenir compte à la lumière du contexte littéraire des deux textes du type d'approche. Moïse a fait une approche ontologique. Ça veut dire Moïse a parlé tout simplement de qui élément bon Dieu met ensemble pour créer l'homme. Il dit c'est poussière, la terre, plus souffle de Dieu ou souffle de vie. Ça c'est une approche ontologique. Tandis que Paul a fait une approche holistique de l'humain en mettant en évidence ses différentes facultés. Les différentes facultés qui, bien sûr, doivent être sanctifiées. Donc, si l'on considère l'approche ontologique de Moïse, l'homme est formé de deux parties. Mais si on considère l'approche holistique de Paul, l'homme a trois facultés. Faculté émotionnelle, faculté mentale et spirituelle, et faculté psychomoteur ou aptitude manuelle ou physique. Approche holistique là, il mettait en évidence eh bien, les facultés de l'homme. C'est comme si on a dit, si on prend un téléphone, on a dit téléphone, il est formé de deux éléments. On a dit c'est plastique avec métal, par exemple. Maintenant, il y a deux éléments qui forment le téléphone, n'est pas vrai? Deux éléments, les deux éléments ça ensemble, les bons au téléphone. On apprend l'homme, on a dit c'est deux éléments, c'est poussière avec souffle de vie, les bails être vivant ou âme vivante là. Donc, les bons au téléphone, comme on a dit c'est une âme vivante. Mais le téléphone, ça dans mon nom, il y a plusieurs fonctionnalités, il y a plusieurs bagages que le café. Il y a les gens, il y a envoyer message sur WhatsApp, il y a fait vidéo. Il a fait appel, il a fait un audio justement. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Donc si on approche pareil que Paul fait, Paul peut analyser l'homme non, au regard de ses facultés. Il dit l'homme n'a pas de bâtir, c'est vrai, mais l'homme n'a gagné plusieurs facultés. Cette approche, bien aimé, est compatible à l'approche holistique prônée par le docteur Benjamin Bloom. Côté Benjamin Bloom, il fait dans le domaine éducatif, il fait une approche holistique. Côté il dit que pour nous enseigner être humain globalement dans sa totalité, il faut que nous mettions en phase sur le domaine cognitif. Domaine cognitif, ce sont les compétences mentales et spirituelles. Deuxièmement, domaine affectif, qui c'est le développement des sentiments et des émotions. Et troisième domaine dont il fait mention, c'est le domaine psychomoteur, où il met de l'emphase sur l'aptitude manuelle et physique de l'homme. Bien aimé en Jésus-Christ, je termine pour vous dire, Paul n'a pas contredit Moïse. Au contraire, Paul a fait une approche différente de l'homme. L'homme, Paul, Moïse, tandis qu'il a fait une approche ontologique, l'a mis en phase sous deux parties pour former l'homme, mais Paul lui dit, mais qui trois bagailles que je vois que l'homme gagne comme faculté. Il a faculté dans le corps, il a courir, il a marcher, c'est faculté physique, il a également faculté émotionnelle, l'homme est capable d'émettre des émotions. Troisièmement, eh bien, il a une faculté mentale et spirituelle, il est capable de réfléchir, également il est capable d'adorer. Et moi-même, David, qui unit Moïse avec Paul dans un seul texte. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, c'est mon être entier. C'est un parallélisme synonymique, c'est mon être entier. Mon âme bénit l'Éternel. Là, il parlait, il fait approche Moïse là, l'homme dans sa globalité. Que tout ce qui est en moi, mes trois facultés, faculté émotionnelle, faculté
faculté mentale, faculté spirituelle et faculté psychomoteur, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. En sorte que, chers amis, en sorte que Moïse et Paul, ils ont fait deux approches différentes, mais les deux approches sont correctes à la lumière de la Bible. Moi, je ne vais pas dire tout bagaille. Maintenant, justement pour poser des questions, pour commenter et pour partager. Si vous pouvez abonner, pas oublier pour abonner. Nous allons rencontrer dimanche prochain pour survol le 104 là. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu faire route avec vous. Ma prière pour vous, c'est pour grâce et faveur, bonheur demeurer dans la vie. Non seulement je dis, jusqu'à ce que nous retournions dans sa gloire.